dans l'environnement qui est le nôtre, qui est plutôt fait de frilosité, de fractures et parfois malheureusement de sang et de tragédie, simplement parce qu'on ne serait pas de la même religion ou du même pays ou de la même spiritualité, Essaouira est une démonstration éclatante que l'on peut, en pays arabe, en terre musulmane, en Afrique du Nord, dans la mouvance du monde arabe, réunir des centaines de milliers de personnes pour un festival de musique qui est aujourd'hui l'un des plus grands, je crois, à la fois dans la région et dans le monde, et qui est un festival qui ne cache pas son choix et ses choix idéologiques. Nous sommes ici pour apporter une réponse la plus imposante, la plus déterminée à tous ceux qui prêchent la haine. Et moi, je veux rester juif, à part entière. Et quand je me bats pour la liberté ou la dignité ou la justice pour mon voisin, et mon voisin, aujourd'hui, dans mon imaginaire, il est aussi palestinien, quand je me bats pour cela, je me sens à la fois un peu plus juif et un peu plus militant pour un futur d'Israël qui soit celui de la sécurité et de la stabilité. Je rends hommage à la fois à la volonté, à la ténacité et à la détermination du président Abou Mazen, qui a résisté contre vents et marées, qui n'a jamais changé son discours. Et ça, je tiens à lui rendre cet hommage, à partir d'Essaouira. Moi, je voudrais commencer par dire ma frustration, parce que j'aurais tellement aimé être parmi vous ce matin, vous êtes aujourd'hui. D'abord parce que beaucoup de mes amis sont là, et ensuite parce que ce thème de la plume et de l'olivier, s'il en est un qui m'est cher au cœur et s'il est une symbolique que je privilégie, c'est bien celle-là. Parce que finalement, c'est la synthèse de tout. La plume et l'olivier, pour moi, avec un peu de prétention, je dirais que c'est notre Méditerranée. Et dans cette Méditerranée, notre plume a dit aux autres la voix de la raison, la voix de la liberté, la voix de la modernité, la voix de tous les humanismes. Cette plume l'a dit, mais surtout l'a écrit, parce que la Mare Nostrum est bien sûr le berceau de toutes les libertés, de toutes les modernités, mais elle est aussi le berceau de notre savoir et de notre savoir
qu'on a su partager avec les autres. Et donc il a fallu qu'elle voyage loin et qu'elle affronte à la fois le doute, les scepticismes, les fondamentalismes, les exclusions qui ont jalonné, c'est vrai, une histoire lourde, mais tellement riche dans notre région. Et que vous en parliez aujourd'hui, en cette fin de mois de juin 2008, est à la fois un signe, bien évidemment, d'ouverture et de contribution aux espoirs que nous partageons, mais en même temps, si vous le permettez, le fait que nous soyons obligés de nous réunir et de nous retrouver pour évoquer, comme je vais le faire dans un instant, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et qui sont, il faut bien le reconnaître, à la fois régressifs et archaïques, puisqu'il faut que nous discutions de quels moyens nous allons pouvoir résister à toute cette tentation de l'exclusion, de la fermeture, de la rupture. Et moi, je me sens, on ne peut pas le dire, humilié et un peu rabaissé par le fait que je participe à cet exercice de démonstration qui serait celui que l'on peut à la fois vivre ensemble, même si on ne parle pas de notre Dieu ou de nos dieux avec les mêmes mots et en faisant référence au même livre, même si nous sommes nés très loin les uns des autres, et même si nos identités respectives se réfugient aujourd'hui dans des réflexes identitaires qui sont aussi des forteresses que moi je récuse. Donc c'est vrai que nous avons collectivement reculé, mais c'est vrai en même temps que ce n'est pas une fatalité et qu'il est fondamental qu'aujourd'hui, dans un rendez-vous comme celui-là, nous prenions la mesure et le temps pour voir où nous en sommes et surtout comment nous allons retrouver cette route de toutes les lumières que justement la plume et l'olivier nous ont souvent montré la voie.